ce soir on se retrouve pour une introduction à la sophrologie. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'est la sophrologie. Voilà, donc ça va être un live qui va pas être très très long, il va y en avoir pour une demi-heure à peu près. Et voilà, donc je vous invite quand même à prendre une petite boisson chaude. Voilà, thé, café, ce que vous voulez, chocolat. Perso j'ai mon petit latte cannelle, mon petit favori. Voilà, j'ai mes notes qui sont juste là. Et voilà, je vais attendre. Donc du coup, ce live, il va se composer de 5 parties. Dans une première partie, on va voir la sophro, à qui ça s'adresse. Ensuite, qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse. Ensuite, on va voir dans une deuxième partie sur quoi ça peut intervenir. Voilà. C'est ça, sur quoi ça peut intervenir. Ensuite, on va voir dans une troisième partie comment est-ce que se déroule comment se pratique la sophrologie. Dans une quatrième partie, comment se déroule une séance de sophro. Et dans une cinquième partie, qui va être très petite, on va voir les tarifs à peu près. Voilà. Je vais attendre encore quelques petites secondes. Ok. Alors, tout d'abord, la sophro, à qui ça s'adresse? En vérité, ça s'adresse à absolument tout le monde. Que ça soit, c'est des personnes de tout âge. Ça peut aussi, généralement, on privilégie, je ne suis pas sophrologue, je vais me former très bientôt, mais je ne suis pas encore. Mais les sophrologues, par contre, privilégient les personnes de plus de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 5 ans, les enfants vont avoir une capacité de concentration qui va être moindre, ils vont avoir du mal à se concentrer, du mal à suivre la séance, même si de toute façon les séances pour les enfants sont plus courtes que les séances pour les adultes. Mais c'est très difficile de faire une séance de sophro à un enfant, et du coup c'est pour ça que les enfants de moins de 5 ans généralement sont pas pris chez les sophrologues. Il y en a qui le font et c'est très bien, mais voilà, c'est à peu près un seuil. Il y a aussi les femmes enceintes qui peuvent avoir des cours de sophro, surtout qu'en sophro il y a tout ce qui est préparation à la naissance, des programmes de préparation à la naissance. Voilà, mais il va y avoir des personnes de tous horizons, que ce soit des étudiants, des salariés, des retraités. Niveau salarié, il va y avoir tout ce qui est, ce qui se fait de plus en plus, c'est des interventions dans les entreprises, parce que maintenant les entreprises privilégient un certain bien-être au travail, pas toutes, mais certaines, et du coup ils vont introduire des cours de sophrologie, des cours de yoga, voilà, pour améliorer le bien-être et la productivité de leurs employés. Voilà. Il peut y avoir des séances qui vont être individuelles ou collectives. Tout dépend des besoins et des envies de chacun, et aussi des budgets de chacun. On verra ça à la fin. Et maintenant, ce qui se fait aussi de plus en plus, et surtout avec la conjoncture actuelle, c'est qu'il y a de plus en plus de cours en visio qui se font, mais que ça soit individuel ou collectif. Voilà. Personnellement, mes cours de sophro, j'ai déjà pris des cours en vrai, voilà, en présentiel, des cours personnalisés, mais j'ai aussi déjà pris des cours individuels et collectifs en visio. Voilà, tout se fait. Et du coup, qu'est-ce que va faire le ou la sophrologue? Il va donner des outils pour avoir une meilleure connaissance de soi. Par exemple, on a des fois des ressources qu'on n'imagine même pas. Le sophrologue va vraiment aider à les déceler, à les trouver et à les amplifier. Il va aider aussi à vivre positivement, à découvrir ses propres ressources et à vivre ici, maintenant, dans le présent, à ne pas aller vivre trop dans le... Enfin, il y a des personnes qui vivent trop dans le passé, donc à les ramener dans le présent, et il y en a au contraire qui se projettent trop dans le futur, et du coup, pareil, à les ramener dans le présent. Voilà, donc c'est ce que va faire un sophrologue. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, il va donner des outils. Et ce mot outil est très important, ça ne va pas être des clés, clairement ça va juste être un accompagnement pour aider. Et on a beau prendre des séances de sophro, si on ne va pas faire un travail sur soi-même, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment des outils pour cheminer
à notre objectif. Voilà, donc ça c'était la première partie. Ensuite, en deuxième partie, on va voir sur quelles thématiques peuvent intervenir les sophrologues. Alors, il va y avoir une tonne de thématiques. Je vais vous donner une petite liste qui est non exhaustive. Voilà, après, si vous pouvez consulter un sophrologue pour aller un petit peu plus loin. Alors, il va pouvoir aider à s'adapter à son environnement. Donc, que ça soit en général, il y a des personnes qui sont mal dans leur environnement général, ou ça peut être suite à un déménagement, à une mutation, à ce genre de choses. Voilà, donc aux mutations, mais aussi ça peut être une mutation sociale, comme on vit actuellement avec tout ce qui est confinement, couvre-feu. Ça va être un changement de notre vie quotidienne. Il peut y avoir un certain mal-être qui s'installe, et du coup, le sophrologue peut aider. Il peut aider à éliminer le stress, se détendre, se calmer, gérer toutes sortes d'émotions, se valoriser, à développer la mémoire, donc ça, que ce soit pour la partie des personnes scolaires, voilà, enfants, étudiants, mais aussi pour les seniors. Parce que, comme j'ai dit, ça s'adresse à toute personne de tout âge, donc les personnes seniors peuvent avoir besoin de sophrologie pour améliorer leur mémoire, mais peut-être une personne de 40 ans et vouloir améliorer sa mémoire grâce à la sophro, c'est aussi possible. Il y a beaucoup de personnes qui consultent les sophrologues pour améliorer la qualité de leur sommeil, donc parce qu'ils ont des réveils nocturnes, un endormissement difficile. Qu'est-ce que la sophrologie? Je l'ai dit au début. Un endormissement difficile ou même des insomnies. Voilà. Ça peut aussi aider à mieux gérer une douleur qui peut être physique ou mentale. À mieux gérer une séparation, donc que ce soit une séparation amoureuse ou une séparation qu'on appelle le syndrome du nid vide. Donc quand les enfants vont quitter la maison et que les parents vont se retrouver tout seuls après des années de vie avec des enfants. Et ça peut aussi aider à mieux gérer un changement. Donc changement quel qu'il soit, que ce soit émotionnel, que ce soit environnemental. Il va aussi pouvoir aider à prendre confiance en soi, à retrouver carrément confiance en soi, retrouver une estime de soi, sachant que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas la même chose en fait. On peut s'estimer et trouver que on est quelqu'un de bien, mais pas avoir la confiance et l'assurance pour l'assumer derrière. Voilà. Ensuite, le sophrologue peut aider à préparer un événement ou un examen. Donc ça peut être un événement comme, je sais pas, une conférence ou ce genre de choses, à animer une conférence, à animer, voilà, préparer des événements de stress. Ça peut être un accouchement, ça peut être un mariage, ce genre de choses. Justement, dont je parlais tout à l'heure, la préparation à la naissance. Et ça peut être un examen, une perte de moyens, ce genre de choses. Voilà. Il peut apprendre facilement, plus facilement la parole en public. Pareil, que ça soit sur un plan pour les étudiants qui ont des exposés à faire, ce genre de choses. Un plan professionnel, par exemple, les gens qui vont passer cadre, ou je sais pas, chef, et qui vont devoir animer des réunions et parler devant plusieurs personnes. Et aussi sur un plan personnel, parce qu'il y a des gens qui, même personnellement, que ce soit en petit groupe ou en plus grand groupe, vont avoir du mal à s'exprimer devant d'autres personnes, et ça va pouvoir aider. Donc ça va pouvoir aussi aider à s'affirmer, à savoir dire non. Il y a des personnes qui ne savent pas dire non, et du coup, voilà, ils peuvent avoir besoin de séances de sophrologie pour améliorer ce point-là. Et ça va passer aussi par l'affirmation. Voilà. Savoir dire non aussi, c'est un peu ne pas savoir dire non, c'est un peu pour certaines personnes aussi une habitude. Il y en a qui disent oui tout le temps. C'est une habitude auquel il faut des fois pallier. Il faut pallier parce que dire oui tout vaut, c'est pas la bonne solution. Voilà, donc oser exprimer son opinion, ça découle un peu de savoir dire non. Savoir dire non. Il va pouvoir aussi optimiser son métabolisme. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais le corps est relié à l'esprit, à ce genre de choses.
Et du coup, en modifiant des fois son mindset, on modifie un peu son métabolisme. Voilà. Il va permettre pour certaines maladies d'aider à se rétablir plus facilement. Et je dis bien aider à se rétablir et non pas à guérir, hein, parce que je le dirai tout à l'heure, mais la sophro, c'est pas c'est un accompagnement, c'est pas un traitement. Voilà. Il va aussi pouvoir aider à optimiser l'effet d'un traitement médical et à mieux gérer ses émotions. Donc vous voyez, ça va vraiment sur un palier qui est très large. Après, c'est une liste non exhaustive, comme je disais, donc il y a plein de choses que j'ai pas encore dit. Et du coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais enfin si vous l'avez remarqué, mais la sophro, du coup, ça va pouvoir intervenir sur un plan long terme et un plan moins long terme, suivant ce qu'on a. Par exemple, tout ce qui est s'adapter à son environnement, cohabitation, mieux gérer une douleur, surtout si c'est par exemple tout ce qui est pour les maladies chroniques, ça aide vraiment à supporter la douleur, à mieux la gérer. Tout ce qui est se valoriser, mieux gérer une séparation, un changement, prendre confiance en soi, retrouver l'estime de soi, prendre la parole en public, même des fois, tout ça, ça peut relever d'un plan sur le long terme, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal et ça va être long de revenir sur un plan long terme et un plan moins long terme, suivant ce qu'on a. Par exemple, tout ce qui est s'adapter à son environnement, cohabitation, mieux gérer une douleur, surtout si c'est par exemple tout ce qui est pour les maladies chroniques, ça aide vraiment à supporter la douleur, à mieux la gérer. Tout ce qui est se valoriser, mieux gérer une séparation, un changement, prendre confiance en soi, retrouver l'estime de soi, prendre la parole en public, même des fois, tout ça, ça peut relever d'un plan sur le long terme, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal et ça va être long de prendre confiance en soi. Tout ce qui est, comme je disais, gérer les douleurs, par exemple pour les maladies chroniques, ça va être sur du long terme. Donc certes, certaines personnes n'auront pas besoin toute leur vie de prendre des cours de sophro, mais ça va pas se faire en une séance de savoir gérer la douleur. Et il y a des choses qui sont plus à court terme, comme ce qui est l'élimination du stress, la détente, se calmer ou gérer les émotions, se préparer à un événement évidemment, hein, parce qu'une fois que l'événement est passé, il n'y a plus besoin de s'y préparer. Donc des fois, en 1-2 séances, ça suffit à être dans le bon mood pour affronter notre vie. Voilà. J'ai oublié des petits trucs sur lesquels on peut intervenir que j'avais noté. Il peut aussi aider à gérer des addictions, donc tout ce qui est tabac, alcool, alimentaire, autres. Par contre, il faut faire attention quand je dis alimentaire. Comme je disais, c'est pas un traitement. Du coup, tout ce qui est maladie comme la boulimie ou alors l'anorexie, ça ne les soigne pas du tout. C'est plus ce qui est, par exemple, comme je dis, addiction alimentaire, tout ce qui est grignotage. Voilà. Il va aussi aider pour tout ce qui est cyberdépendance. Donc, par exemple, pas forcément les gros geeks qui passent tout leur temps sur leur ordinateur, mais ça peut être des petites cyberdépendances, par exemple les personnes qui n'arrivent pas à se détacher de leur téléphone en fait. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément les adolescents ou les jeunes adultes qui en sont victimes, on va dire, ou qui en sont impactés, mais il y a vraiment de tous les âges. Voilà, donc tout ce qui est compulsion alimentaire, ça peut aider aussi. Tout ce qui est gérer la peur, les phobies en tout genre, hein, que ce soit phobie d'avion, phobie d'insectes, phobie de faire quelque chose, voilà, toutes les phobies. Et voilà, c'est ce que je voulais rajouter, que j'avais oublié de vous dire, que j'avais dans ma petite liste. Et comme je disais du coup tout à l'heure, la sophrologie, c'est un métier d'accompagnement. Et le ou la sophrologue ne se substituera jamais à un médecin ou à un psychologue. C'est vraiment un complément. Un médecin, par exemple, tout ce qui est maladie, il faut aller voir un médecin. Et comme je disais, après, le sophrologue peut aider à optimiser un traitement, à soulager la douleur, aider à la supporter, surtout pour ce qui est trouble maladie chronique, mais ça peut être aussi maladie
classique, voilà. Et tout ce qui est psychologue, parce qu'un sophrologue va pouvoir aider mentalement, mais quand on a besoin de parler, et des fois on a besoin vraiment de parler, de s'exprimer, de trouver d'où vient le problème, là le psychologue est vraiment obligatoire, quoi. Donc voilà. Et du coup, ce qui va aussi, ce qu'on ne pense pas, c'est que en sophrologie, la personne qui vient consulter, on va l'appeler un client et non un patient. Voilà, donc c'est vraiment pour dire que c'est de l'accompagnement et il n'y a pas de patientèle, il n'y a pas de dimension médicale en fait. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tous les sophrologues sont surveillés, pas beaucoup, pas sur beaucoup de plans, mais sur ce plan-là en tout cas ils sont surveillés. Un sophrologue n'a pas le droit d'avoir de patients, n'a pas le droit de parler de patientèle, n'a pas le droit de donner comment on dit, j'ai un trou dans mes mots, n'a pas le droit de faire d'ordonnance, ce genre de choses, c'est totalement interdit et si un sophrologue fait ça, il peut être sévèrement réprimé. Voilà. Je vais faire une petite pause, boire un petit peu parce que je parle énormément. Je sais pas s'il y en a qui prennent des notes, mais je vais vous laisser le temps de prendre des petites notes tranquilles. Voilà. Après on va enchaîner sur la troisième partie qui va être comment se pratique la sophro. Je vais attendre une toute petite minute, une petite pause. J'ai des questions, j'ai déjà répondu au début, mais j'y répondrai à la fin quand même. Voilà. Donc, comment se pratique la sophrologie? Comme je le disais au début, ça peut être des séances individuelles ou des séances collectives, suivant ce que vous voulez, suivant ce que vous trouvez. Voilà. Ça peut être pratiqué dans un cabinet. Le sophrologue peut avoir son propre cabinet, comme j'allais dire un médecin, mais ce n'est pas un médecin, je le rappelle. Il peut intervenir sur les lieux de travail, comme je l'avais dit plus tôt, mais aussi dans tout ce qui est maison de retraite, maison de santé, école, association. Après, forcément, tout ce qui est lieu de travail, maison de retraite, école, association, généralement, ça va être des cours en groupe. Il peut aussi intervenir à domicile s'il y a besoin et s'il y en a qui le font aussi. Voilà. Et maintenant, en plus, il y a les séances en visio qui se démocratisent de plus en plus. Voilà. C'est une partie très courte. Alors, ensuite, quatrième partie, comment se déroule une séance? Alors, une séance va se dérouler en 4 temps. Premier temps, il va y avoir un temps d'échange, surtout si c'est la première fois. Ce temps d'échange, on va l'appeler l'anamnèse. L'anamnèse va aussi être présente dans d'autres pratiques, comme par exemple la naturopathie. C'est un état des lieux de la situation. Donc ça va être un échange avec là où les personnes, suivant si c'est un groupe ou pas. Personnellement, je trouve ça plus agréable lorsque c'est une seule personne plutôt qu'un groupe. Ou alors généralement, si c'est un groupe, on va le faire avant la séance, savoir ce qui ne va pas et du coup pouvoir construire la séance en fonction de ça. Voilà. Et voir, faire un état des lieux, de ce qui va, de ce qui ne va pas, des attentes de la personne. Voilà, donc ça c'est ce temps-là va varier suivant la personne, le cas. Il n'y a pas de temps défini. C'est vraiment quelque chose qui peut durer 5 minutes comme qui peut durer un quart d'heure. Il y a des personnes qui ont besoin de se confier entre guillemets et de vraiment expliquer leurs problèmes au fond. Et du coup ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Ensuite, la séance va vraiment commencer par des exercices de relaxation dynamique. Donc
c'est un peu bizarre dit comme ça parce que généralement relaxation et dynamisme, c'est un peu des mots contradictoires, mais ça va vraiment, ça va être des exercices en mouvement, pas forcément des mouvements très brutaux, très physiques, ça va être des mouvements qui vont être adaptés à tous parce que tout le monde peut pratiquer, peut prendre des séances de sophrologie. Et du coup, il faut que du plus petit enfant jusqu'à la plus vieille personne âgée plutôt, puisse la pratiquer. Et après, il y a des mouvements qui sont totalement adaptables pour que tout le monde puisse les faire. Et du coup, ça va être des mouvements qui vont être en phase avec le souffle, avec l'inspiration, l'expiration. Et il va aussi avoir en même temps des exercices de contraction et de décontraction musculaire. Par exemple, je me souviens qu'il y a un exercice que je faisais, sur l'inspire, je venais contracter certaines parties de mon corps et sur l'expire, je relâchais. Donc voilà, c'est ce genre d'exercice qui va être fait pendant les exercices de relaxation dynamique. Ah, j'ai oublié de le dire, pendant l'anamnèse, c'est là du coup qu'on va, je pense que vous l'avez deviné, qu'on va bâtir un protocole pour pallier aux problèmes, voilà, aux problèmes ou aux besoins. Le protocole, du coup, comme je disais, suivant le besoin, va être plus ou moins long. Il va y avoir des fois besoin qu'une seule séance, des fois deux, des fois plus. Voilà. Ensuite, il va y avoir une troisième partie qui va être la partie de visualisation d'images positives. Donc généralement, c'est une partie qui se fait allongée, mais personnellement, j'ai déjà suivi des séances de sophrologie où cette partie se faisait assise. Et même... non, assise. Il faut être quand même assez détendu. Donc j'allais dire debout, mais non. Assise ou couchée. Voilà. Même si le plus généralement, c'est couché. Et du coup, cette partie, il va y avoir vraiment une détente de la tête aux pieds qui va être faite par la voix, qu'on appelle un schéma corporel. Donc vraiment, ça va être par la voix, la personne, le patient. Pardon, il ne faut pas dire ça du tout. Le client ne va jamais être touché. Voilà, c'est vraiment juste par la voix, un peu comme une méditation guidée en yoga. Voilà. Et après, il va y avoir généralement, à la fin de cette détente corporelle guidée, il va y avoir un voyage dans un lieu de bien-être. Donc le sophrologue va nous amener à nous imaginer un lieu de bien-être qui va varier suivant les séances. Voilà, et du coup cette partie va un peu s'apparenter à la méditation. Mais on appelle ça visualisation d'images positives en sophrologie. Alors, et pour finir, dernière partie, j'ai ma voix qui commence à fatiguer. Dernière partie, ça va être un débriefing. Ça va être, personnellement, je trouve ça plus simple si c'est pour un cours particulier. Je trouve ça plus simple si c'est pour un cours particulier parce qu'on n'a qu'une seule personne et ça peut être vraiment plus ciblé. Mais j'ai déjà fait aussi des séances en groupe et voilà. Quand le sophrologue est bon, il va demander à chaque personne alors vous en avez pensé quoi, et toi, et toi, et toi, comment tu te sens, est-ce que ça va, patati patata. On va avoir les ressentis. Et c'est une partie qui n'est pas à négliger, qui est très importante, parce qu'elle va justement laisser le temps à la personne de revenir à un état conscient normal. Parce que généralement, pendant la méditation, je ne sais pas si vous en avez déjà fait faire la méditation, la visualisation d'images positives, des fois on part et on plane en fait. Des fois, même en revenant à notre esprit, à notre corps, on a encore un moment de battement. Et du coup, ça va permettre aux personnes de revenir à justement cet état de conscience normal. Surtout que si c'est pas en visio ou si la personne n'est pas chez elle, qu'elle vient en consultation dans un cabinet, la personne va sûrement reprendre la route, la voiture, ou voilà, va devoir se déplacer d'elle-même. Et du coup, mieux qu'elle soit dans un état
consciente et qu'elle soit vraiment consciente de ce qu'elle fait. Voilà. Et on va passer du coup à la cinquième et dernière partie, les tarifs. Avant, je vais faire une petite pause d'une petite minute pour me reposer la voix, boire un petit coup. Et après ça, on passera vite fait aux questions. Alors, les tarifs. Je vais vous peut-être vous casser le truc, mais je vais vous donner aucun prix. En fait, parce que je ne peux pas vous en donner. Je vais vous dire de quoi peut dépendre un tarif. Alors, un tarif, il va dépendre du lieu d'exercice, de l'activité. Si vous allez consulter un sophrologue dans son cabinet, il va être moins cher que si c'est lui qui vient à votre domicile. Parce que s'il vient à votre domicile, il faut compter les frais d'essence, de déplacement et tout le temps qu'il va mettre dans le trajet. Voilà, pour lui, c'est un peu du temps de perdu de passer sur la route, parce que le temps qu'il passe sur la route, il ne passe pas avec un autre client. Voilà, donc ça va un petit peu faire monter le prix. Ensuite, le nombre de personnes. Plus une séance individualisée va être plus chère qu'une séance en groupe, parce que pour rentabiliser son heure, le sophrologue va un certain prix. Par exemple, je dis n'importe quoi, je dis un prix au pif. Clairement, vous pouvez avoir des cours beaucoup moins chers, vous pouvez en avoir des beaucoup plus chers. Admettons, le sophrologue ne veut pas gagner moins de 30 € par heure. Il va vous faire une séance. Et il va vous dire, si vous êtes tout seul, du coup, je vous fais 30 €. S'il va y avoir plusieurs personnes, il va dire, deux personnes, il va dire, écoutez, je vous fais 15 € chacun ou 20 € chacun. Dans tous les cas, vous allez payer moins cher, mais lui aura ses 30 € minimal. Et voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais une séance de sophrologie dure environ 1 heure pour une personne adulte. Et pour un enfant, elle va plus durer 30 à 40 minutes parce qu'un enfant a plus de mal à... ça a plus de mal à se concentrer sur un long moment. Donc les séances plus courtes sont à privilégier. Ensuite, niveau tarif, ce qui va aussi jouer, c'est la région. La région, parce que surtout si vous allez voir dans un cabinet, les loyers sont pas les mêmes suivant la région. J'ai des amis à Aix qui payent un loyer exorbitant et il y a des personnes comme où j'habitais à Besançon, les loyers sont corrects en fait et du coup forcément les tarifs vont être plus bas. C'est ce que je vois par exemple avec le yoga où une séance à Besançon, une séance à 30 €, c'est faisable totalement pour vivre. À Aix, c'est minimum 60 € la séance pour le cours particulier. Voilà, la sophrologie, ça va être exactement la même chose parce qu'il y a un local à payer et que du coup les loyers sont plus chers, donc il faut un peu rentabiliser. Voilà. Et une dernière chose qui va jouer dans les tarifs, ça va être l'âge. L'âge de la personne. Comme je disais tout à l'heure, les cours des enfants durent 30 à 40 minutes et les cours des adultes durent 1 heure. Du coup, un cours adulte va coûter plus cher parce que c'est plus long. Un cours enfant va coûter moins cher parce que c'est moins long. Peut-être qu'un cours enfant va coûter moitié prix d'un cours adulte. Et ce qui est logique, parce que par exemple, un sophrologue va pouvoir caser 2 cours d'enfants là où il caserait un seul cours d'adulte. Voilà. Donc ça, c'était fini. C'est fini mon petit discours. Maintenant, on va passer aux questions. Mais vous écoutez Spotify. Merci. Et vous avez encore des centaines d'autres playlists à découvrir. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? On me pose comme question. Donc ça, je l'ai expliqué au début du live. C'est tout simplement une médecine alternative qui va aider, qui va accompagner les gens dans leur vie de tous les jours, que ça soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau
de la prise de conscience en soi, que ce soit au niveau de douleurs physiques. Ça peut aider à optimiser et même à optimiser et à endurer des traitements médicaux des fois. Par exemple, pour les personnes qui ont le cancer, c'est un traitement médical qui est lourd, donc ça peut aider. Et voilà ce qu'est la sophrologie. Après, j'ai expliqué que la séance a un certain mode déroulé. Et voilà ce qu'est la sophrologie. La sophrologie aussi, je voulais dire, c'est une médecine alternative, mais ce n'est pas un traitement médical. Du coup, c'est vraiment en accompagnement. Voilà, j'attends juste 1 minute ou 2, voire. Non, pas d'autres questions. Bon. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve sûrement le mois prochain pour un live sur un autre sujet. Voilà. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut!